Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop et aujourd'hui on se retrouve pour la suite et fin de l'archive télé sur combien ça coûte, hommage à Jean-Pierre Pernaut. Eh bien écoutez, je pense qu'on va pas perdre de temps, ce sera une intro assez brève, donc on va tout de suite lancer l'archive, la deuxième partie. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Et je répète, et je le rappelle, que cette archive n'est pas complète, donc elle s'arrêtera un moment après un reportage. Donc vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, l'archive n'est pas complète. Bon visionnage à tous. Les gens qui passent des heures et des heures devant des machines à sous, ça représente maintenant 93% des dépenses dans les casinos. Il n'y a pas que ça dans l'émission, il y a aussi les coulisses de quantité de choses. Vous allez le voir, on parlera du jeu, mais pas seulement. On va aussi parler de l'argent tout court, des dépenses les plus extraordinaires, les plus folles de ce mois. Journal de l'argent, première partie. Regardez. 40 centimes d'euros, c'est le prix que les Parisiens et les Parisiennes doivent payer aujourd'hui pour satisfaire un besoin urgent. C'est cher, mais bonne nouvelle, en 2006, 500 nouvelles Vespasiennes gratuites devraient voir le jour. Peut-être une manière pour les pouvoirs publics de se soulager la conscience. 8500 euros, c'est la somme dérobée par 4 employés d'un restaurant de l'aéroport de Milan en Italie. Voler dans un aéroport, ça n'a rien de très original, sauf que là, nos 4 gangsters se payaient en nature, plus précisément en mozzarella. Pour leur défense, ils ont affirmé qu'il n'y avait pas de quoi en faire un fromage. 24 millions d'euros, c'est la somme détournée par les examinateurs espagnols du permis de conduire. Les policiers ont découvert que moyennant 1200 euros, certains candidats pouvaient bénéficier d'une assistance électronique pendant l'épreuve du code. Pour éviter la sortie de route de leurs élèves, les moniteurs fournissaient les réponses aux questionnaires par téléphone portable. Arrêter les 85 contrevenants, ce serait, dit-on, acheter une conduite. 500 euros, c'est le prix d'une amende que la ville de Turin veut instaurer. La contravention ne concerne que les propriétaires de chiens. Pour y échapper, 4 commandements, tout, au moins 3 fois par jour tu promèneras. Son pelage, tu ne teindras pas. Sa queue, tu ne couperas pas. En vélo, ton chien, tu ne promèneras pas. Pour prévenir toute infraction, on imagine que la municipalité va se doter de chiens policiers. 80 000 euros pour transformer des singes en troupes d'élite. C'est le projet original d'un vétéran de la police de Phoenix aux États-Unis. Le retraité voudrait confier aux primates les missions les plus dangereuses des forces spéciales, comme pénétrer dans des bâtiments en cas d'alerte à la bombe ou de prise d'otage. Notre vétéran affirme que son projet est très sérieux. Les singes, eux, font un peu la grimace. J'étais surpris par les 500 euros le caca de chien. Ça fait beaucoup, hein. Je crois que c'est bien comme ça, les gens sont propres. Vous avez des chiens, messieurs? Oui. Tout le monde a des chiens ou des chats. Ils ne jouent pas. Ce sont les hommes et les femmes qui jouent de ce pays. D'ailleurs, les gens les plus défavorisés jouent le plus parce qu'on rêve de gagner. Donc ce sont les gens qui parfois s'endettent, vendent leur maison, leur appartement, quittent leur femme et se réendettent, etc. Ce sont des malades du jeu. On en parlera dans une seconde. Les Français jouent de plus en plus, 2 fois plus qu'il y a 25 ans. On dépense aujourd'hui autant pour les jeux d'argent que pour les livres, les journaux et les magazines. C'est impressionnant. Le jeu, vous avez ça dans la peau. Écoutez-vous parler du jeu. Voilà, au budget loto, entre 10 et 15 euros par semaine. 2,40 €, histoire de dire de jouer, de participer. Je dépense 150 euros par semaine. Notre bel budget, c'est au petit bonheur de la chance. Je joue mes numéros fétiches tout le temps. C'est beaucoup les dates de naissance, les adresses, n'importe quoi. Je vois une plaque d'immatriculation qui me plaît, mais tiens, si je joue au loto, je vais mettre ces chiffres. J'ai fait des numéros au pif, hein, comme ça. Hein. Moi, je serais riche à 2 millions d'euros, voilà. 2 000 euros, 2 000 euros, c'est déjà un bon gain. Moi, je suis pas très gourmande, donc je dirais à peu près riche, 5 millions. Oui, 100 000 euros, ça me suffit. Hein. Je suis content avec ça. Hein. Oh bah, il faudrait quand même un petit million, quand même. 2 francs, ça me suffirait. Je suis riche. J'ai la santé. Ah, le jour où je gagne, je fais bien la bringue. Hein. Je ferai des cadeaux, j'adore faire des cadeaux. J'ai jamais rêvé de ma vie, ça me ferait vachement plaisir. J'irai peut-être tomber un petit peu au casino. On adore jouer, ça fait rêver, ça fait de la folie.
c'est quand même beaucoup plus. Chaque visite. On va trouver un autre jeu maintenant, il n'y a pas que des jeux de hasard, il y a aussi des jeux liés à des sports, par exemple, vous connaissez les lotos sportifs, etc. Et bien vous allez découvrir un homme qui va tous vous faire rêver. Il adore le sport, il adore jouer, il s'est bien organisé et il a déjà touché 400 chèques de la Française des Jeux. Vas-y GG, il s'appelle GG. Cahors, dans le sud de la France. Si cet homme prend de la hauteur, c'est qu'il en a les moyens. À 56 ans, Gérard pèse plus de 3 millions d'euros. Une fortune qui fait de lui une véritable gloire locale. Des relations, mon modèle, des relations. Elle connaît la baronne, du même, son fils Absalon. Elle est chez eux. Comme chaque jour, Gérard se rend au bureau. Mais pas n'importe lequel. Son bureau, le voilà. Son métier, gagner au loto. Et pour gagner, Gérard joue gros. 500 euros au minimum contre 6 euros en moyenne pour les autres joueurs. Gérard, vous avez joué 500, vous espérez récolter combien? Un peu plus de 5 000. C'est quoi, j'espère, je vais récupérer un peu plus de 5 000. Une certitude, car notre homme est un véritable professionnel du jeu. C'est le gagnant le plus régulier de la Française des Jeux. Sa spécialité, côté match. Le principe est simple, il parie sur les résultats de rencontres sportives, notamment le football, la passion de Gérard. Oui, mais attention, sa méthode pour gagner à tous les coups, ou presque, Gérard la tient jalousement secrète. Je suis très bien chez moi pour préparer, je pourrais le faire ici, mais je serais perturbé sans arrêt, et surtout tout le monde irait me demander mes pronostics, donc je préfère préparer le ticket chez moi, pour moi, égoïstement. Il y a 4 ans, Gérard met la clé sous la porte de son entreprise. Le jeu devient alors sa seule source de revenus. Pour gagner beaucoup, Gérard met au point sa méthode. Une gestion mathématique des risques. On n'en saura pas plus. Une chose est sûre, c'est payant. En 15 ans, il a encaissé 415 chèques de la Française des Jeux. Regardez, il les a tous photocopiés. Au total, 3 millions d'euros de gains. Et tout ça, net d'impôts évidemment. Parce qu'il faut savoir que quand vous jouez 100 euros à n'importe quel jeu de la Française des Jeux du PMU, eux ils se servent déjà. Donc c'est vrai que je ne paye pas d'impôts officiellement, mais le fait de jouer, je paye 50% d'impôts de tous mes enjeux. Donc à la limite, je suis un des meilleurs contribuables de Cahors. En plus de ses gains, Gérard touche le RMI depuis 4 ans. Un revenu qu'il reverse à des associations. Une question de principe. Je trouve ça indécent que je touche le RMI alors que j'ai la chance de gagner de l'argent par le jeu. Pas de RMI donc, mais du temps. Beaucoup de temps. J'ai déjà fait 56 voyages, je prépare le 57e, à la Laponie par exemple, c'est un superbe pays. Et à chaque voyage, j'emmène une personne pour faire partager mon plaisir. Un ami ou une amie, peu importe. Là par exemple à des Caraïbes avec mes enfants, mon ex-femme. Et chaque fois, je ramène un petit souvenir aussi de chaque voyage. Et je ramène un petit dauphin aussi de chaque voyage. Et Gérard n'est pas le seul à profiter de sa bonne fortune. Ses enfants ne sont pas en reste. Chaque mois, il leur verse 25% de ses gains sous forme de tickets gagnants. Comme ça, c'est net d'impôts. Ce soir, c'est l'anniversaire du petit dernier. Alors, tous au restaurant. Évidemment, c'est Gérard qui régale. Tous les mois, mon père me donne à peu près 700 euros pour vivre, pour assumer ma vie d'étudiant, tout ça. Ça fait du bien, hein. On prend ce qu'il nous donne et puis on réclame pas, on sait qu'il est derrière. Il y a des petits extras, oui, bien sûr. On a fait plein de choses qu'on n'aurait pas pu faire s'il jouait pas. Le plus dur finalement dans tout ça, c'est d'expliquer le métier de papa. Je lui dis qu'il est auteur pronosticateur. Je dis à mes copines que mon père gagne de l'argent, mais je sais pas comment. Pour continuer à prendre la plus grosse part du gâteau, Gérard a trouvé la clé du succès. Il a mis sur pied un groupement de joueurs. Notre homme propose gratuitement à des centaines d'amateurs de miser à leur place. Chaque jour, il reçoit une trentaine de lettres. Il a même investi dans une machine pour ouvrir son courrier. Une fois encaissées, les sommes sont mises en jeu par Gérard, le tout en parfaite transparence. Je tiens à être payé par chèque pour éviter d'avoir des espèces, pour éviter ces magouilles. Comme ça, il y a des traces de partout. J'ai eu la chance ou la malchance d'avoir un contrôle et tout s'est bien passé justement parce que tout était très clair. Et si Gérard prend toutes ses précautions, c'est que son business ne plaît pas à tout le monde. En 2001, la Française des Jeux lui intente un procès pour paris clandestin. Relaxé, Gérard reste dans la ligne de mire. Je ne prends ni rien, ni sur les enjeux, ni sur les gains. Sinon, je serai assimilé à un bookmaker, ce qui là est illégal. Je fais partie du mouvement intégrante et moi j'ai une grosse part. C'est moi qui mise le plus gros de tous dans le groupe. Et bien sûr, c'est moi qui gagne le plus quand gagne. Il fallait juste y penser. Plus on joue gros, plus on gagne gros. C'est un peu le miracle de la multiplication des gains. Des gains que Gérard reverse ensuite aux autres joueurs de son groupement. Et
Et tout ça, c'est du boulot. Une véritable organisation, un job à plein temps, en somme. Du coup, après le travail, comme monsieur tout le monde, Gérard se rend à quelques kilomètres de chez lui, dans son club de sport. Il fait beau aujourd'hui, on va aller faire un footing avec mon copain Jean-Pierre qui est président du club de marathon. Et même quand il se dépense, Gérard ne paye pas que de sa personne. Lorsqu'on décide de faire un voyage marathon à l'étranger, on le sollicite, voir si il peut nous sponsorer. Gérard les a même sponsorisés. Le voyage du club à New York lui a coûté 8 000 €. Reste à savoir si l'adage heureux au jeu, malheureux en amour colle aussi à la peau de notre super gagnant. Alors c'est vrai que j'étais heureux pendant 15 ans au jeu et en amour en même temps. Malheureusement j'ai perdu l'amour, mais ça va revenir. Et si ça intéresse quelqu'un, on peut m'écrire ou me téléphoner. Je répondrai à tout le monde avec plaisir. Maintenant je veux dire au revoir parce qu'il nous reste encore 5 km à faire avant de rentrer. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Amis aux amatrices. Mais pour téléphoner à Gérard, encore faut-il avoir les bons numéros. Et en plus, c'est un numéro GG, hein. C'est vrai que vous devrez attirer pas mal de femmes. Bravo, en fait, l'idée c'est de jouer à plusieurs et de bien suivre les matchs de foot. Et moi, son numéro de téléphone, on peut le donner 06 24 13. Bon, on peut pas. D'accord. On peut pas, comme dirait l'autre dans une autre émission. Voilà. Laurence, vous êtes très belle aussi. Oh, merci, Alors, merci. quand on parle de jeu, souvent on a des idées bien ancrées dans la tête, Ouais. des idées reçues. Énormément. Alors, des choses vraies, des choses fausses. Premier truc, tout à l'heure on parlait des paris anglais. Est-ce qu'on a le droit de parier tout seul chez soi avec des copains? Parier de l'argent, c'est Oui. ça qui est en jeu et c'est ça qui est important. Vous tous là, est-ce que vous le feriez? Est-ce qu'on pourrait parier? Oui, ça Moi, je dépend pense que peut-être oui. des sols, non? Ça dépend des sommes. dirais Ouais. Toi tu le penses? Oh oui, je dirais oui. Et ben voilà la question qu'on a posée à des gens dans la rue. On va d'abord regarder leur réponse et puis je vous donne la vraie réponse. Je ne pense pas qu'on ait le droit de parier de l'argent entre amis. Mais ça nous est déjà arrivé, bien sûr. Oui, moi ça m'arrive de parier avec ma mère, avec mon père, mes amis. Je ne sais pas si c'est légal de parier de l'argent entre amis, mais par contre, je pense que pour l'amitié, c'est pas bon. hein. Ouais, je pense qu'on peut parier sur n'importe quoi. Sur, je sais pas, l'actualité, le Festival de Cannes, On parie sur une équipe, ouais. Un prix d'enchère. oui ou non à l'Europe. 5 euros. 20 euros, entre 5 000 euros. Entre 1 000 et 2 000 euros. Faut pas le dire. Donc, les deux Jésus, en général, moi aussi. Effectivement, c'est légal de faire des paris d'argent, mais à quelques conditions. On est complètement autorisé si on ne perçoit rien sur les mises et sur les gains. Sinon, C'est un on peu vient, ce qu'on on a se vu fait avec expliquer Gérard, ça. voilà, dans le sujet précédemment. Et puis il faut surtout jouer aussi, parce que sinon on est encore un bookmaker. Alors si on ne fait pas tout ça, si on est dans l'illégalité, qu'est-ce qu'on risque? La prison. Oui, jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende quand même. Attention, on va jouer n'importe quand, n'importe où. Bon, tu Il y a payes d'autres combien? idées reçues Tu payes dont combien on pour vous parler la taille de ces tout au long de chaussures, l'émission. pour, 45 000 € d'amende, dites donc. Taille de Ça, costume, de quoi tu faire sais pas. réfléchir. Vous disiez quoi? Non, On parier sur pariait là la un taille de peu. chaussures. Taille de chaussures. Moi je dis 42. 43. Tu payes combien? Allez, 10 euros. Non, on n'est pas le droit de jouer déjà. On n'est pas chez nous, là. C'est du 44, messieurs, là. Alors 44, j'ai la note, c'est un C'est chiffre. le tour de pour golf. ce 44, soir. le tour de golf. Je suis devant une magnifique table de roulette. Derrière nous, il y a des machines à sous. Ça évoque bien évidemment les casinos, tout ça. Des casinos, il y en a 195 en France aujourd'hui. Ils avaient été interdits en 1826 par le roi Charles X. Ils sont revenus un peu plus loin aujourd'hui. Ce sont des affaires assez gigantesques. Et parmi ces affaires, un groupe étonnant, un groupe familial. Au début, il fabriquait des machines à sous. Puis après, il s'est dit, tiens, et si je les exploitais moi-même? Aujourd'hui, il y a 26 casinos. C'est le groupe Tranchant qui a accepté de nous ouvrir ses portes et ses petits secrets de famille. Regardez. Chaque année, les Français dépensent plus de 2,5 milliards d'euros dans les casinos. Un marché colossal que se partagent presque entièrement 4 grands groupes. Parmi ces empires, le groupe Tranchant. Tranchant, c'est 18 casinos en France et 5 à l'étranger. Voici le dernier né du groupe, le Casino de Bâle, en Suisse. 1400 mètres carrés qui font la fierté des héritiers de l'Empire, dont celle de l'aîné des fils Tranchant, Benjamin. À 35 ans, il connaît bien sûr toutes les ficelles du métier pour pousser les visiteurs à dépenser un maximum. On essaie de perdre un petit peu la notion du temps. On va savoir si on est le matin, l'après-midi ou le soir. On ne pas avoir de contraintes d'horaire, s'il n'y a pas de pendule. Pas d'horloge, pas de fenêtre, le joueur ne fait plus la différence entre le jour et la nuit. Ici, on vit au rythme des machines. Le casino brasse des centaines de milliers d'euros, alors rien n'est laissé au hasard, l'établissement est sous haute surveillance. Direction l'étage pour une inspection surprise en compagnie du directeur.
tricheurs? Plus de 300 caméras en fonction 24 heures sur 24. Cette installation a coûté plus d'1 million d'euros. Ici, on traque les tricheries et parfois, elles sont subtiles. Là, il regarde en fait ce que fait le croupier. Il s'apprête donc à poser un jeton. Et tout en faisant ça, donc il va ensuite rapidement coller sa main là-dessus et se retirer. Grâce à un chewing-gum collé sur le dos de sa main, le joueur subtilise une plaque d'argent alors que le croupier regarde ailleurs. Et alors des joueurs comme ça, qu'est-ce qui se passe pour eux? À terme, ce sont plus des joueurs. C'est-à-dire que la police des jeux les arrête. On essaie de les bloquer avant la sortie physique du casino. Après, c'est les services de police compétents qui s'en occupent. Mais de telles audaces sont rares. En moyenne, un casino compte une dizaine de tricheurs par an. Au petit matin, c'est Manuela et Denis qui récupèrent la cagnotte. Et en Suisse, ça n'est pas comme en France, on joue des billets. On a eu jusqu'à plus de 100 dans la machine. Je me souviens des records, je crois. Ces liasses de billets sont ensuite comptées sous haute surveillance. Dans ce casino, 95% des gains sont reversés aux joueurs. Hier soir, le casino a gagné près de 200 000 euros sur seulement 145 machines à sous. Mais pour Denis, le butin n'est pas si beau. Une journée moyenne. Moyennement faible, parce que bon, soi-disant, sûrement qu'il y a eu des bons paiements hier, dans la soirée hier. Ce qui fait que les clients gagnent. Pour les clients, c'est plutôt une bonne journée à ce moment-là. Et la recette magique pour gagner au casino? La recette magique, c'est d'être exploitant de casino. Et le clan tranchant a trouvé le bon filon. En 2005, le chiffre d'affaires de ce casino devrait avoisiner les 65 millions d'euros. Soit plus du double des recettes d'un gros casino français. Un succès que les fils tranchants doivent à un homme, leur père. Ses apparitions sont rares, il a accepté de nous recevoir dans sa maison au cœur de Paris, en compagnie de ses 3 principaux collaborateurs, ses fils. Je n'ai jamais rêvé de devenir casinotier. Ce sont les hasards de la vie qui m'ont amené un jour à vendre des machines pour les casinos et à me rendre compte qu'il valait mieux exploiter des casinos que de vendre des machines à sous. En 1987, la loi française autorise l'exploitation des machines à sous dans les casinos. Georges Tranchant saisit l'occasion et achète un premier établissement en 1987 à Pau, puis le deuxième quelques mois plus tard à Luc-sur-Mer. À l'époque, ces 2 établissements lui coûtent 1 million d'euros. Une belle affaire. Le secret de sa réussite, s'implanter dans les villes moyennes où la concurrence n'existe pas. Autre atout, Georges Tranchant a su s'entourer de personnes de confiance. Ils ont tous la signature en banque, donc ils peuvent tous partir avec la caisse éventuellement. Ils ont tous des responsabilités. Et pour le faire, c'est un bonheur extraordinaire que de travailler avec ces 3 enfants. Malgré leur expérience, le patriarche tient toujours les rênes du groupe, le 3e en France. Il est très présent, votre père, en fait. Ah oui, il dit, va-t'en ça. Va-t'en ça. Et ça s'arrange pas. Et le business du clan Tranchant ne s'arrête pas là. Depuis peu, ils ont développé une nouvelle branche d'activité, la fabrication de machines à sous. Ils sont les seuls sur le marché et ça, c'est le domaine de Sébastien, le petit dernier. Là, nous allons en Hollande à Bergen-op-Zoom. On va visiter notre usine avec laquelle on fabrique des machines à sous. Pour se déplacer, le groupe met à sa disposition un jet privé. 45 minutes plus tard, bienvenue en Hollande. Sébastien vient dans cette usine une fois par mois pour s'occuper de la fabrication des appareils qu'il vend dans toute l'Europe, y compris à ses concurrents. Ici, plus de 100 machines sont en cours de montage. Les clients sont russes. L'usine a 6 semaines pour les livrer. Au total, 10 jeux différents sont proposés. Le prix de revient d'une machine comme ça est aux alentours de 6 000 euros. Et sachant qu'on va le revendre aux distributeurs en Russie aux alentours de 10 000 euros. Chaque année, 1000 unités sortent de cette usine. Le chiffre d'affaires dépasse les centaines de milliers d'euros. Mais attention, dans ce business, comme pour un distributeur de billets de banque, l'erreur est interdite. Ça peut coûter cher un bug sur une machine? Ça peut coûter très cher, un bug sur une machine. C'est-à-dire qu'une machine, si une machine se met à dérailler, à payer comme si les gens jouaient 5 pièces alors qu'ils jouaient une pièce, ça peut se chiffrer en milliers d'euros par jour. Mais généralement, on s'en rend compte très très vite. Pour célébrer leur succès, les Tranchants se sont offerts une patrouille de voltige féminine. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires du groupe s'est envolé pour atteindre 136 millions d'euros. De quoi vous donner le vertige. Voilà l'histoire du 3e groupe français de casino. C'est impressionnant, hein? Une belle histoire, en plus, c'est vraiment sympa. Il faut savoir que les Français ont joué l'an dernier presque
presque 3 milliards d'euros dans les casinos, donc plus de 90% maintenant dans les machines à sous. On joue beaucoup plus, 10 fois plus, dans les machines à sous qu'à la roulette. Le casino Passion, et regardez ces images, c'est tellement passionnant. Le casino, on ne peut jamais le fermer, sauf cas extrêmement rare, que pendant la grande sécheresse de 1953 aux États-Unis, eh bien, pour que les casinos puissent fonctionner, il faisait trop chaud à l'intérieur, et ben on a installé les machines à sous, les tables de roulette dans l'eau. Une image étonnante d'un casino, les pieds dans l'eau. Et on espère que tous ces messieurs-dames n'ont pas bu la tasse. C'est mignon. J'ai des idées pour la canicule de cet été, ça peut être une belle idée aussi. Pourquoi? Il va faire chaud cet été, Nicolas? Il va faire très chaud cet été, ça va être une grande sécheresse, donc ça peut être aussi une belle idée pour nous occuper cet été. Vous en avez des infos. Vous pouvez trouver, fantastique. C'est vrai que ça va être la sécheresse. Oui, oui. Bon, on peut aussi tricher quand on joue. Non, c'est pas bien. Vous ne trichez jamais, d'ailleurs. Non. Personne ne triche. Et pourtant, Fabrice, vous avez trouvé un jeu de cartes. J'ai mon ami Sylvain Mirouf, vous savez qui est magicien, qui m'a conseillé un jeu de cartes. Je vais pouvoir deviner vos cartes. Mirouf, c'est celui qui était là-bas? C'est celui qui était dans Première Compagnie. Alors, regardez, vous allez prendre une carte. Moi, je suis pas très fort, hein. Je suis pas aussi doué que Sylvain Mirouf. Regardez, prenez n'importe quelle carte. Normal, hein. Un jeu de cartes normal. On voit bien. Normal. Allez-y, prenez une carte, je vais deviner votre carte. Une carte, attends. Alors, regardez là. Regardez là. Vous la voyez pas? Moi, je la vois pas. Si je regarde de l'autre, la bougez pas trop quand même. Un joker peut-être? Si vous regardez. Allez, un joker peut-être? Pourquoi vous savez ça? Ah. Allez, on essaye encore une autre? C'est bien ça. C'est un joker. C'est un joker. Il l'a pas vu, celui-là il l'a pas vu. Alors, montrez-moi bien. Moi, je dirais. Montrez-moi bien, vous regardez. Je dirais un 5 de carreau, un 5 de cœur. Allez, pique cœur, 5 de cœur. Je vais vous donner l'explication. Je ne suis pas devin, je ne suis pas magicien. Il y a un petit truc sur ces cartes. Regardez, Jean-Pierre. Le chiffre est camouflé dans le dessin. Regardez. Il y a le petit chiffre qui est camouflé ici, le 5. Ah, c'est pour ça que vous regardiez attentivement. Exactement. Alors, il faut le regarder parce qu'il est caché dans le dessin. Et pour connaître la couleur, en fait, dans ce rond, il y a 4 quartiers. Pique, cœur, carreau, trèfle. Le 5 est placé dans le deuxième. Ça coûte combien? Ça coûte combien un jeu comme ça? Ça coûte 29 €. C'est pas très cher pour rigoler en famille. Merci. Attention, n'utilisez pas pour tricher. Non, jamais. D'ailleurs, il y a un endroit où on ne peut pas tricher, c'est ici avec le jeu combien ça coûte. Vous pouvez gagner des choses super, regardez. À gagner ce soir dans Combien ça coûte? Un téléviseur plasma à 106 cm, un système home cinéma dernier cri comprenant un lecteur DVD et son kit de 5 enceintes. À gagner également un superbe séjour de rêve en pension complète sur l'île de Sentosa en face de Singapour. Au programme, farniente, shopping et soins du corps dans un palace 5 étoiles. Pour jouer, répondez correctement à la question suivante. Combien chaque foyer français dépense-t-il en moyenne par an pour les jeux de hasard? Téléphonez dès à présent au 3680 ou par SMS en composant le 6 13 13. Deuxième indice, la réponse se situe entre 290 et 320 €. À vous de jouer. 3680, 6 13 13, à vous de jouer. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Ce serait dommage de s'en priver. L'endroit et l'enfer du jeu ce soir dans Combien ça coûte. C'est pas terminé, on se retrouve juste après la pub. Regardez ce qui vous attend. Jeux vidéo trafiqués l'an dernier, ces machines hors la loi ont rapporté plus de 30 millions d'euros à ceux qui les exploitent. Autre pratique, dans le nord de la France, on organise des combats de coq, une tradition tolérée. Oui mais voilà, autour de ces combats, les spectateurs parient de l'argent et ça c'est illégal. Enquête sur le monde secret des jeux clandestins. 500 000 personnes seraient accros au jeu au point de s'endetter lourdement. L'année dernière, Fabienne a dépensé plus de 35 000 € dans les casinos. Pour elle, rien ne va plus. À Val d'Isère, on a voulu créer une nouvelle patinoire. Problème, on n'avait pas le droit. Du coup, aujourd'hui, il faut la détruire. La quatrième partie de Combien ça coûte, toujours en direct et toujours pour parler des jeux d'argent. Avec toute la bande, on parlera maintenant des jeux clandestins avec une brigade spécialisée de la police qui nous montrera des choses que vous n'avez jamais vues. La folie des jeux de grattage, la folie des jeux instantanés comme le rapido. On dépense plus pour le rapido aujourd'hui que pour le loto. Les malades du jeu, parfois on en est complètement dépendant. On verra comment on les soigne. Et puis une petite caméra cachée qui vous montrera une nouvelle fois que beaucoup de Français sont prêts à tout pour gagner de l'argent. Mais avant cela, pour commencer cette troisième partie, eh bien la deuxième partie du journal de l'argent avec les chiffres les plus fous, les plus extravagants, les plus drôles du mois. Regardez.
cher pour cette banale petite voiture. Le vendeur l'avait acheté d'occasion 10 000 €. En consultant les papiers du véhicule, l'homme divine Providence s'est aperçu que l'ancien propriétaire n'était autre qu'un certain Joseph Ratzinger, cardinal de son état, devenu pape sous le nom de Benoît XVI. Dieu soit loué. 15 000 € pour récompenser l'assiduité au travail. La Poste britannique a trouvé un moyen inédit pour lutter contre l'absentéisme. Tout facteur qui n'aura pas manqué une journée de travail en 6 mois pourra gagner une voiture par tirage au sort. Depuis, il paraît qu'au Royaume-Uni, le facteur sonne toujours plutôt 2 fois qu'une. 130 millions d'euros, c'est le coût du référendum sur la Constitution européenne en France. Le prix comprend bien entendu les frais d'organisation du scrutin, mais aussi l'impression et l'expédition du fameux texte, soit 3 € par Français. Au pire des cas, ça fera toujours un souvenir. 1 560 000 € pour un violon. L'instrument le plus cher du monde est sans surprise un Stradivarius. Il a été vendu aux enchères à New York. L'acquéreur a tenu à conserver l'anonymat. Seule indication, la musique serait pour lui, comme qui dirait, un violon d'Ingres. 700 € par an de produits alimentaires nourriraient les poubelles de chaque foyer britannique. C'est le triste constat fait par une grande chaîne de télévision outre-Manche. La ménagère anglaise mangerait donc ses économies avec appétit. Voilà les chiffres que marquait la rédaction de combien ça coûte ce mois-ci, mais il est temps de revenir à nos... C'est-à-dire le jeu. On est là pour parler du jeu, et maintenant des jeux clandestins, des jeux interdits. Le plus célèbre d'entre eux dans la rue, c'est le... Bonto. Et le Bonto... Et monsieur est un spécialiste des jeux interdits. Parce qu'on y joue ensemble, alors le Bonto sur les grands boulevards un peu partout. Jean-Pierre, vous jouez avec moi vous avez... Bon, regardez, vous avez ici l'as de carreau, vous voyez bien l'as de carreau dans ma main. Oui. Très bien. Et bien cet as de carreau, il va falloir le retrouver au milieu des cartes, d'accord? Très bien. Tout près comme ça, je vais on est forcément d'accord. gagner. Ok, Ouais. c'est parti. Hop, hop, hop. Il est où? Là. Parfait. Vous mettez combien? Je mets mon stylo. Oui, J'ai pas le droit de jouer avec les parents. Eh bien, regardez, est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Refaites-le une fois. Je vous le refais. On va Une chercher fois. avec l'as de carreau très vite. Hop. Il est ici l'as de carreau, très bien. Ouais. Avec les autres cartes, hop, hop, hop. Et là, je l'ai vu. Au milieu. Là, je l'ai dit, là. Exactement. Je l'ai vu tomber là. Oui, tout à fait. Il était bien là. Regardez, c'était le roi de pique. C'est un jeu interdit, vous ne faites pas piéger dans la rue. Il y a des complices en plus derrière qui vous font jouer. C'est interdit. Et il y a des jeux interdits beaucoup plus lourds, les jeux de machines à sous dans des bistrots, dans des arrière-salles, etc. C'est au moins 100 000 machines en France. Ça ressemble à des flippers, ça ressemble à des jeux apparemment autorisés, mais ça se transforme en machine à sous. C'est interdit. Pour la première fois, une brigade spécialisée de la police nous a emmenés faire une perquisition pour retrouver ces escrocs. Et puis on parlera aussi d'autres jeux interdits, des paris interdits avec des combats de coq. Regardez cette enquête, elle est super. En France, les bars sont les lieux privilégiés des jeux clandestins, flippers, jeux vidéo illégaux. Il y en aurait près de 100 000 sur le territoire. Voici un bar, tout ce qu'il y a de plus banal. À l'intérieur, des appareils en apparence classique. Pourtant, ici, comme dans de très nombreux établissements, ces machines sont en fait des jeux d'argent clandestins. Seuls les habitués peuvent y jouer avec la complicité du patron. Le principe des jeux clandestins est très simple, que ce soit pour des flippers ou des jeux vidéo, le client joue ses pièces. S'il gagne, le score affiché lui rapportera de l'argent en liquide et non pas des parties gratuites. Et ça, c'est parfaitement illégal. Ces méthodes frauduleuses sont connues des spécialistes. Ces machines ont l'air de jeux de bistrot innocents. Ils peuvent d'ailleurs fonctionner de manière innocente. Et puis, il y a une utilisation plus discrète qui, elle, fait passer de l'argent d'une main à une autre. Et au lieu de gagner, si vous voulez, des parties gratuites comme sur les flippers, qui est le jeu de bistrot le plus connu de tout le monde, eh bien, on a naturellement un intéressement à la partie. Et à la fin,
part discrètement, sous le bar, on vous donne la somme que vous avez gagnée. Des combines qui rapporteraient chaque année plus de 30 millions d'euros, un jackpot qui oblige les pouvoirs publics à réagir en employant les grands moyens. Dans ces locaux se prépare un vaste coup de filet. De nombreux services de l'État sont mobilisés pour cette opération. L'affaire est une affaire d'infraction à la législation sur les jeux en bande organisée. Nous agirons en flagrant délit. Plusieurs services vont participer à cette opération. Direction un bar en Seine-Saint-Denis, les agents des douanes interviennent en civil pour réaliser le flagrant délit. Bonjour monsieur le service des douanes. Vous êtes le patron? Est-ce que je pourrais voir les papiers des jeux s'il vous plaît? Merci. Et là, bingo, les machines clandestines fonctionnent à plein régime. Vous nous envoyez tout ça? Ça c'est l'argent des jeux que monsieur emmagasine petit à petit. Et vous voyez qu'un jeu comme ça, depuis ce matin, a rapporté, je voudrais savoir, entre 600 et 700 euros en quelques heures. 700 euros en quelques heures sur ce jeu. En moyenne, ces machines peuvent rapporter jusqu'à 10 000 euros par mois, et en liquide bien sûr. Au même moment, une autre équipe se prépare à frapper. Si les policiers emploient les grands moyens, c'est que ces jeux sont gérés par des réseaux mafieux. Soutenus par des hommes en armes à l'extérieur, les policiers interviennent en civil. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est la police. Oui. On vient pour un contrôle sur les machines. Deux joueurs sont pris sur le fait. Ces appareils ont eux aussi été trafiqués. C'est pas un jeu traditionnel. En effet, lorsque l'on démonte cette machine en apparence normale, voilà ce que l'on trouve. Un logiciel parfaitement illégal qui transforme le jeu vidéo en poker électronique. Il ne s'active que si le joueur connaît la méthode pour le transformer en machine à sous. Le logiciel coûte 1500 euros et peut rapporter jusqu'à 4500 euros par mois. Cette machine à double facette est l'exemple parfait du jeu clandestin. Interrogé par les policiers, le propriétaire des lieux passe très vite aux aveux. Vous placez des machines ou pas, oui? Ouais. Je m'occupe des encaissements des caisses comme ça. D'accord. Je vais voir les patrons de bar. D'accord. Je récupère ce qui est récupéré. Et de l'argent à récupérer, il y en a. Voici la recette du mois, 30 000 euros en liquide. Lors de cette intervention, une cinquantaine de machines et 250 000 euros ont été saisis. Une quinzaine de personnes ont été interpellées. Cette affaire est toujours en instruction. Mais il n'y a pas que dans les bars que certains trichent avec la loi pour céder à la passion du jeu. Il existe aussi les paris clandestins. Nous sommes dans le nord de la France. Dans cette salle des fêtes, on organise des combats de coqs, une tradition tolérée par la loi dans cette région. Aujourd'hui, 200 personnes sont réunies pour assister à une trentaine de combats à mort. Ces combats coûtent cher aux propriétaires des gallinacés, car ces coqs sont de véritables bêtes de concours. Pour en acheter un, il faut mettre le prix. 200 euros la volaille, ça peut paraître beaucoup, mais ça peut aussi rapporter gros. Car ce qui intéresse en fait les spectateurs, c'est de parier sur l'issue du combat. Et ça, c'est parfaitement illégal. Pour jouer, rien de plus simple, petite explication avec un habitué. Ici, rien d'officiel, du coup les paris se font directement d'individu à individu. Dès la fin du combat, l'argent est échangé. Les billets de 20 et 50 euros circulent dans toute la salle. Mais certains sont prêts à jouer beaucoup plus d'argent. Des sommes importantes mais qui peuvent coûter cher aux organisateurs, jusqu'à 200 000 euros d'amende. Quant aux parieurs, le risque est évidemment de se faire plumer. Voilà, j'arrête ici puisque c'est la fin de l'archive. Voilà, je n'ai pas la fin de l'émission. Donc je vais malheureusement arrêter là sur cette archive. Voilà, je ne peux pas faire autrement, je n'ai pas la fin, je m'en excuse, je suis désolé. Mais en tout cas, vous avez eu une bonne partie de l'archive télé sur combien ça coûte. Voilà, allez, on va s'arrêter là. Donc c'était top donc pour cette deuxième et dernière partie donc sur l'archive télé, sur combien ça coûte. Hommage à Jean-Pierre Pernaut. J'espère que cette archive vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Thank you.